Et bonjour à vous toutes et à vous tous, amis Scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve et on commence cette série de taroscopes du mois de novembre avec vous, puisque c'est majoritairement votre mois, avec fin octobre. Donc j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, pas d'intro générale. Juste, et puis on n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager et vous abonner afin de diffuser les messages au plus grand nombre aux personnes qui sont autour de vous, tout simplement. Ça vous permet de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite. Pardon. Je le rappelle, vous aurez sous cette vidéo en description le lien vers mon site internet afin de me demander des guidances personnalisées. Ou bien aussi pour consulter tout ce que je propose en termes de lithothérapie, que ce soit des minéraux, des bracelets, etc. Bref, vous avez l'accès à ma boutique donc sous cette vidéo. À la fin de la vidéo, vous serez invité par le biais de la playlist à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance qui, je le rappelle, est général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, faites preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, ce qui doit venir à vous vient de manière naturelle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre à dire? Je crois que c'est tout, hein, ma foi. Fin novembre, début décembre, ou courant mois de décembre, je ne sais pas encore, vous pourrez retrouver les prévisions pour l'année 2024 déjà. Ça avance de manière fulgurante. Eh bien, on va y aller pour votre lecture, amis Scorpion. C'est parti. On débute avec un message, un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Et nous avons pour vous le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Alors oui, hein, on pourrait penser que la colère est une émotion plutôt négative, mais en fait, il faut toujours conscientiser ses émotions. C'est-à-dire que si vous ressentez de la colère face à une personne, face à une situation, essayez de prendre du recul vis-à-vis de cette situation et de vous dire pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce que cette colère a à me faire comprendre? D'accord? Donc c'est ça, hein, quand on vous dit de l'utiliser à bon escient et de façon constructive, c'est vraiment, je prends le temps de l'analyser, cette colère, pour pouvoir en faire quelque chose, tout simplement. Puisque une fois que vous aurez compris ce qu'elle a à vous faire comprendre, cette colère, eh bien vous pourrez agir en conséquence. D'accord ? Ok, on continue avec le tarot magique des cristaux, voir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre lecture. Mais également quel est le cristal, la pierre, le minéral qui va pouvoir vous aider, vous soutenir et vous apporter de l'aide durant ce mois de novembre. Le pendu avec la iolite. Alors le pendu, c'est je suis coincée dans une situation dont je n'arrive pas à m'extirper. Je n'arrivais pas à trouver, c'est un lapsus, je n'arrive pas à trouver d'issue. Et en fait, pour trouver une issue, une solution à ce problème, à cette situation, on vous invite tout simplement à changer de point de vue. En changeant de point de vue, en prenant de la hauteur, on arrive à trouver des solutions qui jusqu'alors n'étaient pas visibles. Vous savez, si vous restez comme ça, focalisé sur un problème de manière statique, vous ne pouvez pas voir les solutions qui sont à côté, puisque le champ des possibles, le champ de vision n'est pas ouvert. Donc si vous restez comme ça, forcément, vous ne pourrez pas voir ce qu'il y a à côté. Alors que si vous prenez de la hauteur, vous élargissez votre champ de vision, évidemment on est sur une image, hein, mais et du coup, vous pourrez voir d'autres solutions qui peuvent s'offrir à vous. Aussi, parfois, vous pourriez très bien solliciter de l'aide, puisque peut-être que vous n'avez pas la solution, mais peut-être quelqu'un est déjà passé par cette situation, a déjà été confronté à cette situation, et peut-être cette personne
pourrait vous apporter eh bien, une solution vis-à-vis de cette situation. Alors, on va aller voir. Pardon. Par rapport à la Yolite. Vous voyez, le mantra de cette carte, c'est « Je veux trouver une nouvelle perspective face à cet obstacle ». Alors, la Yolite. Lorsque vous cherchez une perspective différente ou que vous avez besoin d'un éclairage nouveau, la Yolite est le cristal qu'il vous faut. Elle aide à clarifier l'esprit, à activer votre intuition et à vous connecter à votre savoir intérieur. Cette connexion vous permet d'accéder à des royaumes plus élevés, d'explorer des mondes de rêve et de voyager en dehors de votre corps. Si vous luttez contre des pensées limitantes ou des schémas négatifs, la Yolite peut vous aider à voir pourquoi vous êtes coincé dans cette boucle et vous éclairer sur la manière d'en sortir. Tout comme le pendu, et avec une Yolite dans la main, vous verrez bientôt les choses différemment. On a ici certains scorpions qui sont finalement coincés dans un schéma de croyances limitantes, un schéma de pensée négative qui du coup vous empêche de vous développer. Donc vraiment, prenez le temps et prenez le recul nécessaire pour analyser ça et comment je fais pour en sortir. Vous voyez ? Et à force de réflexion, vous arriverez à sortir de ce schéma et à sortir de ces croyances limitantes pour pouvoir vous expandre, vous expanser et vous développer, tout simplement. Bien, ce mois-ci, en second oracle, j'ai choisi, première fois, je crois, sur la chaîne, l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. J'avais envie d'aller voir qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. Alors moi je ne suis pas Scorpion, mais je vais l'utiliser pour tous les signes. Donc qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Qu'est-ce que l'on a à apporter à ce monde? Petit éclairage fait parfois du bien. Superficialité, sachant qu'il y a le jeu original et son extension, donc tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends, tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite de renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Ok, donc vous êtes sur la bonne voie, alors que ce soit professionnel au sens propre du terme ou bien dans vos loisirs, vos hobbies, vos passions, ce que vous faites peut-être à côté aussi de votre travail pour certains, certaines. Et on vous dit d'arriver à vous investir pleinement dans cette chose-là, dans ce travail-là, par rapport à ce que vous avez à partager, à vous investir pleinement, mais de manière tout entière. Et peut-être, il y aurait effectivement, si ce n'est pas vous, des gens autour de vous qui sont un petit peu dans cet esprit un peu superficiel et qui, sans le vouloir très probablement, mais pourraient bloquer vos énergies vis-à-vis de ce que vous avez à réaliser. Bon, on verra après avec le tarot, si ça confirme cette idée-là, mais à voir. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, quel élément, quel animal va vous accompagner durant ce mois de novembre? Le chat, 26.
Le chat, le chat, le chat. C'est la carte de l'adaptabilité et de la clairvoyance. Dans un tirage, elle indique que l'on va réussir à retomber sur ses pieds et à se sortir de toutes les situations. Par extension, elle représente un jeune homme ou une jeune femme de passage dans notre vie, quel que soit le rôle qu'il ou elle joue. Au travail, comme dans bien d'autres domaines, cette carte nous incite à avoir une vision globale d'une situation et à faire preuve de réceptivité face à notre environnement. En amour, c'est le symbole de l'union libre, d'une relation où chacun vit chez soi, ou des aventures sans lendemain. Bon, observation, vigilance, adaptabilité, finalement. Alors ça peut aussi donc représenter quelqu'un relativement jeune, à l'entour de la trentaine, qui est simplement de passage dans notre vie pour nous apporter quelque chose à un instant T, à un moment donné. Alors peut-être est-ce en lien, je ne sais pas. Vous adaptez à votre lecture. Bon, adaptabilité sera le maître mot. C'est peut-être aussi cette adaptabilité qui fera que vous vous sortirez de cette situation dans laquelle vous êtes bloqué. Ok, allons voir du côté du tarot, ami Scorpion. On va commencer d'abord par les énergies générales de ce mois de novembre, puis après faire le focus sur les 3 domaines, vous en avez l'habitude. Alors, début novembre, qu'est-ce que l'on a au menu pour vous? Alors, on a tout d'abord un 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'équilibre. C'est vraiment cette notion d'équilibre. Je suis équilibrée. Alors, je suis équilibrée, mais en même temps, j'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai des angoisses avec ce 9 d'épée. Alors, est-ce que j'ai peur de perdre mon équilibre, de me retrouver déstabilisée? Possible. Est-ce que je dois retrouver l'équilibre entre mes propres peurs, mais également les peurs des autres projetées sur moi, puisque c'est aussi ça, le 9 d'épée. Pourquoi pas? On vous dit de temporiser, de rester équilibré aussi entre des peurs fondées et des peurs infondées, vous allez me dire, mais des peurs irrationnelles. Peut-être vous dites que vous avez peur de certaines choses, mais ce sont des choses qui n'arriveront jamais et qui ne peuvent même pas arriver, vous voyez. On vous dit ici, finalement, de rester à l'équilibre entre vos peurs et celles des autres, et entre des peurs rationnelles et des peurs irrationnelles. D'arriver vraiment à faire la part des choses. Il est tout à fait normal d'avoir des peurs, des craintes, c'est tout à fait humain, nous sommes bien d'accord, mais il faut arriver à faire aussi un tri, un discernement qui est nécessaire. Parce que si vous êtes entouré de trop de peurs, vous allez rester coincé. Donc, essayez de faire un tri au niveau de vos peurs, savoir si elles sont rationnelles ou pas, et si ce sont vraiment les vôtres ou pas. Et une fois que vous aurez fait ce travail de tri, vous pourrez après aller travailler sur chaque peur de manière précise et individuelle pour pouvoir vous en libérer. D'accord? Mi-novembre. 9 de denier. Abondance. 3 de coupe, magnifique. 3 de coupe, c'est des moments de joie, de partage, de festivité, d'insouciance. Alors écoutez, je pense qu'effectivement, début novembre, vous allez avoir un léger travail d'introspection nécessaire. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, ce boulot-là, eh bien, on aura du partage, il y aura des festivités, il y aura des moments sympas, il y aura aussi de l'abondance qui arrivera à vous de façon tout à fait naturelle. Il y aura vraiment de belles énergies, en tout cas, qui vont vous entourer mi-novembre. Vous serez entouré aussi d'amis, de famille, de ce que vous voulez, de proches,
qui partageront des moments sympas avec vous. Et fin novembre, magnifique. 9 de coupe, faites un vœu les amis, la carte des vœux des souhaits réalisés. Le pape, carte de nos amis les taureaux, ceci peut éventuellement vous parler. Très forte carte de spiritualité, hein. Le pape c'est la figure entre guillemets ultime de la spiritualité, hein. Nous sommes c'est d'accord là-dessus. C'est aussi une carte de sagesse et de maturité. C'est un petit peu comme si vous arriviez ici fin novembre à la fin d'un cycle. C'est très très marrant parce que on est sur un 9 de coupe, donc les souhaits qui se réalisent, mais avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et beaucoup de spiritualité. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer un petit cap là, hein, ami Scorpion? Est-ce qu'on n'est pas en train de monter une marche supplémentaire dans son développement, dans son accomplissement ici? On réalise ce que l'on souhaite parce qu'en fait, vous êtes aligné. Vous avez su, hein, début novembre, faire ce discernement nécessaire et du coup travailler sur ce qui était nécessaire à travailler, tout simplement. Et du coup, on ressent un plein alignement derrière. Et lorsque l'on est pleinement aligné, eh bien, il y a de la joie, il y a du partage, il y a de l'accomplissement, il y a des vœux, des souhaits qui se réalisent, et tout est au beau fixe. Pour moi, il y a vraiment une marche supplémentaire qui est gravie, hein, durant ce mois de novembre, alors plutôt fin novembre, mais vous voyez, sur l'échelle de l'accomplissement, eh bien, vous passez un cap supplémentaire. Hein. Ah, c'est assez net, hein, c'est assez clair. Ok, allons voir le défi, le challenge pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de novembre 2023. La reine de coupe et 6 d'épée. La reine de coupe, 6 d'épée. Alors, eh bien le challenge. Alors, plusieurs choses. C'est d'accepter de prendre un nouveau départ, déjà. Alors, plutôt mental, hein, pour le coup. Mais de dire, ouais, en fait, je suis pleinement alignée avec telle et telle valeur et avec telle et telle chose. Le reste, je m'en débarrasse. Vous voyez, ça ne me sert à rien, je m'en débarrasse. Et la reine de coupe, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. C'est aussi... en fait, ici, on vous dit de prendre un nouveau départ dans le sens... lorsque vous allez faire quelque chose, faites-le avec tout votre cœur. En fait, c'est un petit peu mettre à jour ces manières de faire, votre challenge. Je ne sais pas si ça va être bien clair pour tout le monde, mais... et encore une fois, ça va certainement pas parler à tout le monde, mais ça, c'est propre à chacun. On vous dit ici de changer votre manière de faire, mais en y mettant peut-être un peu plus de sentiments et d'émotions, ou en étant peut-être plus expressif ou expressive vis-à-vis de ça. En fait, c'est une mise à jour de votre façon de faire. Peu importe dans quel domaine, que ce soit au travail, dans les relations, etc. Mais il faut arriver à mettre à jour la manière dont vous faites les choses. Dont vous communiquez peut-être pour certains, ou voilà. Peut-être c'est juste un oubli de bienveillance dans vos paroles pour certains. Vous voyez ? C'est vraiment, je mets à jour mes façons de faire en y mettant un peu plus de cœur, de sentiment, un peu plus d'âme, finalement. Ok. Ce qui va vous aider, votre force, eh bien, le pendu. Alors, appelez ici perspective, mais c'est le pendu. Et roi de coupe. Ok. Donc, en fait, ici, c'est une personne qui va vous aider. C'est une personne. C'est pas votre énergie, le roi de coupe, c'est l'énergie d'une personne.
Donc je le rappelle, mais je le disais au début, le pendu, c'est effectivement une manière différente de voir les choses pour trouver des nouvelles solutions. Et ici, c'est quelqu'un qui va vous apporter son point de vue que vous ne voyiez pas dans le passé, qui va vous apporter son savoir, son point de vue, son expérience finalement. Et du coup, en partageant avec vous ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives pour vous sortir de cette situation. Donc c'est vraiment ici une personne plutôt signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, je suis en train de chercher le troisième. Scorpion, Cancer, Poisson, puisqu'on est sur le roi de coupe. Quelqu'un qui a la maîtrise de ça, quelqu'un qui a su tirer des leçons de cette situation, de ce problème qui a été traversé à un moment donné, même si on n'est pas vraiment sur un gros problème, à mon avis, mais juste enfin pour moi, je n'ai pas de gros problème qui ressort en fait, si vous voulez. J'ai plutôt un ajustement nécessaire. C'est là où je parle de mise à jour de façon de faire, mais c'est un ajustement en fait. Et pour moi, c'est ça. Bon, bref, cette personne va vous apporter son point de vue. Personne, a priori, polarité plutôt masculine. Attention, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement un homme, on est d'accord. Mais quelqu'un qui est très ancré, très les pieds sur terre, quoi, très matérialiste, etc. Ok. Ça peut être un partenaire aussi, si vous êtes en couple, qui va vous apporter son point de vue. Ok. Et en résultat probable, 4 de coupe, gardez la foi. Toujours cette notion de garder la foi, de croire que tout est possible et de façon meilleure. Et 4 de bâton. Bah ouais, magnifique, hein. Alors 4 et 4, donc on n'aura pas de déséquilibre à venir, on sera... Le 4 de bâton, c'est l'arcane mineur du soleil, donc c'est bonheur, stabilité, ancrage à long terme, et dans tous les domaines en plus. Vraiment, on vous dit de toujours garder la foi, toujours nourrir votre espoir intérieur, et que le bonheur est en chemin, la lumière est au bout du tunnel, entre guillemets, mais c'est marrant, hein, on a cette diagonale là. En fait, oui, vous devez réajuster un petit quelque chose. En fait, c'est un petit quelque chose qui vous bloque. Vraiment, c'est pas grand chose, hein. Il y a un truc, il y a un petit switch, un petit truc à débloquer là, qui va permettre de tout libérer derrière. Un petit réajustement vraiment minime, hein. Peut-être dans votre façon de vous exprimer ou de demander à l'univers. Enfin voilà, ça peut être des choses vraiment très, très minimes, mais il y a un petit réajustement nécessaire pour faire ce que vous avez envie et pour avoir ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Ok. Alors, du côté des 3 domaines, on va commencer d'abord par le relationnel et l'émotionnel, l'ami Scorpion. Ou tout ce qui est attrait à l'affect. Hein. Oh bah alors, les amoureux et l'impératrice. Et bien, on va aller voir tout de suite dans le mémo tarot. C'est, à mon avis, très belle combinaison. Alors allons-y, décision prise avec intelligence, nouvelle relation et échange harmonieux. Excellent échange professionnel, activité en évolution positive, manque de réflexion dans la gestion financière, déséquilibre du budget, exploitation du savoir et de la connaissance dans le domaine spirituel.
On parlait tout à l'heure ici. Dispersion et surmenage. Activité ayant un lien avec la créativité et la communication est favorisée. Alors, de toute façon, on est plutôt dans le domaine émotionnel et relationnel. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est une décision prise avec intelligence, nouvelles relations et échanges harmonieux. Oui, forcément. Activité ayant un lien avec la créativité et communication favorisée. Oui, puisque l'impératrice est celle qui porte la vie, hein, comme on le voit, et forcément très emprunt à la créativité aussi. On a vraiment des nouvelles relations qui vont se créer ici. Et ça pourrait être cette rencontre-là avec cette personne. Attention, hein, je parle pas forcément sentimental, hein, loin de là. Une rencontre amicale ou famille d'âme ou que sais-je. Ici, on a une nouvelle rencontre qui va venir, qui va se trouver être cette énergie du roi de coupe en fait. Et c'est cette personne-là, cette rencontre-là, qui va tout débloquer. Ah ouais. Et les échanges avec cette personne vont être très fluides, très naturels. Vous voyez, ça va couler de source, quoi, on me dit. C'est bien pour un roi de coupe hein, que ça coule de source. Je rigole toute seule, pardon. Ok. Bon, nouvelle rencontre, communication fluide, échange très simple, créativité aussi. Enfin, tout est au beau fixe dans ce domaine-là. Très bien. Domaine du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel financier, projet concret, les possessions, tout ça. Tout ça, magnifique. 4 de bâton. Oh, et l'étoile. Bon, alors là... c'est pas beau, ça. Coucou, c'est nous. Chacun des Verseaux. 4 de bâton, bonheur, stabilité et ancrage à long terme, comme je le disais tout à l'heure. Et l'étoile, protection et coup de pouce de l'univers, de la source du destin, de la chance, vous appelez ça comme vous voulez. Je vais bien, tout va bien. Hein. Là, tout rayonne, tout est protégé. On met sur votre chemin, si vous avez des doutes, des synchronicités, hein, vous permettant d'utiliser votre intuition légendaire à mes scorpions pour pouvoir prendre des bonnes décisions. En tout cas, dans le domaine du travail, des loisirs, des hobbies, etc. Et on en parlait tout à l'heure avec la mission de vie, vous êtes pleinement alignés. Enfin, je veux dire, tout rayonne, quoi. Hein, tout est... Et puis, c'est une question de destinée. Hein, Ah ouais. Ce que vous faites est protégé. Vous êtes sur la bonne voie, ce que vous faites est protégé, ce que vous entreprenez est protégé. Alors ça peut aussi nous dire pour certains entrepreneurs qui font appel à leur créativité, etc., pensez à protéger justement vos créations. Alors si c'est des noms, des trucs comme ça, déposer des brevets ou des manières de faire qui ne sont pas encore brevetées, vous voyez, ça peut être aussi un appel à la protection dans ce que vous entreprenez. Alors là, c'est vraiment pour une niche de personnes qui vont regarder, mais voilà. En tout cas, continuez ce que vous faites. Vous êtes pleinement aligné, c'est protégé, c'est votre destinée, ça vous fait du bien, ça fait du bien aux gens qui sont autour de vous. Continuez, c'est magnifique. Et dans les domaines de l'être, dans le développement perso et spirituel, magnifique as de coupe, avec un 3 de denier. En fait, on vous dit ici que vous êtes dans la nouvelle version de vous-même avec cet as de coupe, dans la meilleure version de vous-même. Vous arrivez à vous reconnecter à votre fort intérieur, à vos émotions, et aussi à vous aimer, vous. Vous avez compris que l'amour inconditionnel était la clé de beaucoup de choses. Et vous travaillez, vous travaillez minutieusement, vous travaillez en coopération avec ce 3 de denier, à inscrire les choses dans la matière. 3 mois de mars, ça peut être, je reviens sur ce roi de coupe qu'on avait en force,
Ça peut être vraiment quelqu'un du signe du poisson. Parce que là, on a un 3. Là, on a un 3. Donc, mois de mars, là, on a un 3 aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi. Hein. Voilà, ça peut être quelqu'un du signe du poisson, vraiment, hein, qui va vous aider ici. À travailler. Travailler sur vous et faire les ajustements nécessaires pour développer cette meilleure version de vous-même que vous avez déjà trouvé ou que vous êtes sur le point de trouver. Mais c'est là en tout cas. C'est en route, c'est en chemin, c'est tout quoi. Puis certains aussi, on nous dit hein, que vous allez être, face aux derniers ajustements, vous allez être... on va vous mettre sur votre chemin la personne qui vous est destinée. À bon entendeur. On conclut, amis Scorpion, avec une carte des portes de l'âme. Et vous avez le lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Je vous l'ai dit, hein, il y avait soit des gens autour de vous ou des énergies, des manières de faire, peu importe. Il y a des choses, et c'est là où l'ajustement va être nécessaire, qui vous bloquent. Des petites choses qui vous bloquent, mais il faut lâcher ces choses qui ne vous servent à rien, hein, comme on vous le dit, pour suivre votre voie, votre véritable aspiration, votre mission de vie, votre mission d'âme aussi, etc. On vous dit ici de lâcher tout ça. Lâcher ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'est pas, mais ce qui n'est plus nécessaire pour vous réaligner pleinement et pour réaliser vos souhaits, quoi. Vos aspirations les plus profondes, vos souhaits, ce qui vous anime, quoi, vos tripes. Voilà, amis Scorpion, j'espère que ça vous aura aidé, et que ça vous aura parlé, que ça aura apporté des réponses à vos questions. N'oubliez pas de faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, un très bon anniversaire également. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.